Bon, arrête de jouer à ce truc. Je veux t'entendre. Fais-moi confiance. D'accord. Nous allons faire comme cela. Moi, je parle. Toi, tu écoutes. Je ne sais pas. Parlons de ce qui nous vient à l'esprit. On peut raconter des conneries. Ou alors de ce qui s'est passé. En fait, parlons de ce que tu voudras, Sinan. Et est-ce qu'après tu vas tout aller lui rapporter? Ce long silence signifie que oui. Sinan, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vous tous, mes frères, et moi, imagine qu'il ne le soit pas. Et si on t'avait menti à toi aussi? Sinan, moi je comprends. Je comprends très bien ta douleur. Je suis de ton côté. Mais t'es également du sien. Tu es de son côté. Sinan. Gokhan, t'as pas passé ta vie dans l'ombre de ce type. T'as pas vécu dans l'ombre de l'intouchable fils prodigue. Cette sale ordure m'a sûrement trahi de la pire façon qui soit, et toi tu veux que nous nous réconcilions malgré tout. Sinan, je suis de ton côté. Je comprends ta peine et je comprends ta colère et je suis avec toi. Gokhan, ou tu es dans mon camp ou bien t'es dans le sien. Tu choisis. Sinan. Je sais que dans cette famille, vous allez tous choisir votre camp à plus ou moins long terme. En ce qui me concerne, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi, et c'est tout. Je suis votre frère. Oui, à tous. Je suis l'aîné. Je ne peux pas choisir de camp comme tu me le demandes, Sinan. Je ne prends pas parti. Car mon choix est évident. La famille. D'accord? Quand tu seras prêt à parler, je serai là pour toi. Toujours. Il faudra choisir, Gokhan. Aujourd'hui ou demain. Il faudra que tu choisisses ton camp, Gokhan. Je peux savoir ce que tu fais là? J'étais en train de ranger. Je suis sérieux, Yasmine. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y avait plus de coton dans ma salle de bain. Je me suis souvenu qu'il y en avait un peu ici. Je le prends et je m'en vais. Tu peux sortir de ma salle de bain. Va lancer des rumeurs ailleurs qu'ici. Allez. Attends, où est-ce que tu vas, Mert? Je veux simplement un verre d'eau. Dans ce cas, tu attends dehors, s'il te plaît, je t'en emmènerai. J'ai appris que cette petite était la tienne.
Viens, ma chérie, nous allons retourner dans la chambre. Bon, bah en fait, je peux m'asseoir sur mon verre d'eau. La vache, la vache, la vache, la vache, la vache. Ça pue le fric ici. Même les murs et le plafond suintent le pognon. Et si je me faisais une petite visite de la maison de Sémilé? Je peux savoir ce que tu fais à l'étage? Hein? Tu sors d'ici! Bonjour, désolé de vous avoir fait peur, Madame Shamkiran. Tu sors d'ici! Tu sors tout de suite d'ici! Tu risques d'avoir de gros problèmes. Justement, je vous cherchais. Qu'est-ce que tu veux, je peux savoir? Tu sors parce que sinon je crève tes 2 yeux globuleux, c'est compris? Je suis là parce que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Mais enfin, d'où est-ce que tu me connaîtrais, dis-moi? Si tu as de vagues doutes sur moi, c'est certainement parce que je suis la belle-mère du grand Azim Ejmen. Maintenant, sors d'ici. Et cesse de frapper à cette porte. Il y a quelqu'un qui dort. Maman, est-ce que tu vas bien? Eh ben voilà, vous l'avez réveillé. Attends, je sors. Écoute-moi. Cesse tout de suite de fixer cette porte. Parce que sinon, je te jure que je t'arrache tes 2 yeux de pervers. Ma mère utilisait l'expression pour mon frère. Parce que ses yeux n'étaient pas vraiment normaux, ni les miens d'ailleurs. Ben vous voyez? Je suis certain de vous avoir déjà rencontré, mais je ne sais pas d'où. Mais je vous connais. J'en suis sûr. Chérie. Maman, Ma chérie mais qu'est-ce trésor. que tu as? Oh, Maman, mon trésor. lâche-moi. Oh. Maman, tu peux me laisser? Maman, tu m'étouffes là. Maman, tu peux me laisser? Maman, enfin, mais qu'est-ce que tu as? Tu me serres, tu m'embrasses, tu m'empoignes. Tiens, qu'est-ce qui te prend? C'est rien, je suis juste émue. Oui, parce que hier soir, je t'ai vu attristée. Oh, viens ici. Mon Stop. petit trésor. Bon, ça va. C'est bon, j'ai plein de choses à faire, maman, là. Arrête. Ah, n'importe quoi. Oh, mon trésor. Regarde ça. J'en suis bouche bée, Nermine. Il y a même des photos de tout près, regarde-les. Tu te serais attendu un truc pareil de la part de Yagiz? Sûrement pas, même pas en rêve. Il nous a habitués à tellement de retenue. Pareil, je ne m'attendais pas à ça de Yagiz. Surtout pas de sa part et avec elle en plus. Personne ici ne va pouvoir l'oublier. Même mes voisins en ont entendu parler ce matin. Et tout le monde trouve que c'est lamentable. La vie de Yagiz est foutue désormais. Non mais réalise, il ne pourra plus jamais sortir dans la rue. Oh, non mon mais je te Dieu. jure.
Azan? Très bonne journée. Chérie. C'est à cause de vous. Hein? De quoi est-ce que vous parliez toutes les deux, hein? Hein? Je vous préviens toutes les deux. À partir de maintenant, je ne veux plus vous entendre, ne serait-ce que murmurer en cuisine ou dans les couloirs. Concernant les nouvelles du journal, vous m'avez bien entendu? Essayez un peu. Essayez, et moi, je n'aurai pas la moindre pitié pour vous dans la maison. Vous serez toutes les deux mises à la porte immédiatement. Azim Ejmen ne dira rien, vous pouvez me croire. Allez au travail. Allez! Vous ne savez que cancaner sur les autres. Vous ne faites rien d'autre. Oh, Azan. Oh, Azan. Oh. Ma petite, viens là, mon trésor. Je ne supporte plus de te voir pleurer comme ça. Je ne le supporte plus. S'il te plaît, ne pleure plus. Oh. Ne pleure plus, ma petite chérie. Ça suffit de se lamenter comme ça. Oh. Il se retrouve tout seul, le pauvre. Oh. Tu te rends compte? Il essaie de gérer cette situation tout seul, maman. Trésor, écoute-moi. Oh, si les gens avaient pu voir la vidéo en entier, maman. Azan. Écoute, ma petite chérie, tu es encore jeune. Aussi jeune qu'une goutte de rosée au lever du soleil. Écoute, tu te plains alors que tu devrais remercier le ciel. Ça aurait pu être pire pour tous les gens qui t'entourent. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche des gens qui m'entourent, maman. Ces gens-là ne m'ont pas relevé quand je suis tombée. Ces gens n'ont pas séché mes larmes quand je pleurais toutes les larmes de mon corps. Le seul qui l'a fait s'appelle Yagiz, maman. Il n'y a que lui qui m'a relevé quand je suis tombée par terre. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui m'a relevé quand je suis tombée par terre. Et moi, je ne peux pas être avec lui. Je l'ai abandonné lâchement. Je l'ai laissé se dépêtrer tout seul au beau milieu de mensonges et de promesses. Tu te rends compte? Trésor. Ah, bon sang. Oh, Fasilata. Oh. Oh. C'est toi qui lui as fait ça, c'est toi qui l'as transformé en ce qu'elle est. Oh. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah, bon sang, Yagiz. Pourquoi? Oui, allô? T'es tout seul? Yagiz? Où est-ce que tu es, dis-moi? Papa est rentré complètement désemparé hier soir. Moi, je lui ai demandé de tes nouvelles, mais il ne m'a pas répondu. Comment va Azan? Écoute, je ne sais pas comment elle va. Elle s'inquiète beaucoup pour toi. Est-ce que les journalistes la harcèlent? C'est toi qui as été attaqué. C'est toi que les journalistes harcèlent. Écoute-moi. Surtout ne lis pas les journaux. N'ouvre pas Internet et débarrasse-toi de ta télévision, ok? Il te cloue au pilori et toi tu demandes des nouvelles d'Azan? Et Sinan? Comment va-t-il? Je ne l'ai pas vu ce matin. J'espère juste qu'il retrouvera rapidement la raison. Ce qui me rassure, c'est qu'on est là pour l'entourer. Et sa santé ne s'est pas détériorée comme nous le craignions. Bon, dis-moi où est-ce que tu es. Laisse-moi venir te voir, s'il te plaît. Non, j'appellerai de temps en temps. Surtout, reste près de Sinan. Écoute-le, discutez, d'accord?
Tuzla? Tuzla, évidemment. Ah, bonjour, Madame Ejmen. Qu'est-ce que tu fais? Les chauffeurs nous regardent. Le compte à rebours a commencé. Je te le rappelle, c'est tout. Tu peux compter sur tes 10 millions, rien ne va changer maintenant. Lâche-moi la grappe et attends mon appel, s'il te plaît. Je ne veux pas de sale coup, ok? Si tu continues, tu vas attirer l'attention de tous les gens de la maison. Mais tu me connais, moi je n'ai pas peur comme toi du quand dira-t-on, Sémilé. Ne prononce plus jamais ce nom dans cette maison, Coudrette. Gokhan regarde. Pour lui ôter tout soupçon, tu fermes ma porte. Bonjour, Gokhan, tu vas bien? Bonjour, ça va, Mert? Allô, Serrat, c'est moi. Je vais te demander un petit service. Mon tout nouveau chauffeur... Merde, Kaya. Je l'ai engagé il n'y a pas longtemps, tu te rappelles? Eh bien, je n'ai pas trouvé de casier judiciaire le concernant. Je n'ai pas rencontré de problème quand j'ai fait son contrat, mais bon, enquête un peu sur lui pour moi, d'accord? Parfait. Ton épouse m'a demandé pourquoi son GPS ne fonctionnait pas. J'ai regardé et j'ai pas trouvé, donc je vais prendre un rendez-vous pour sa réparation. Je voulais te prévenir, Gokhan, ok? Très bien, occupe-toi de ça. Enfin, si tu préfères... Si tu préfères t'en charger toi... Non, toi, fais-le. Est-ce que tu es sûre et certaine que tout va bien, l'allée? Tout se passe comme sur des roulettes, monsieur Ejmen. Votre épouse vous appellera quand elle sortira de la salle de bain. D'accord, je l'attends, mais s'il te plaît, qu'elle ne tarde pas. Je te remercie. Azim, attendez. Donnez-moi une minute. Où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez alors que le chaos régnait dans la maison? Vous n'êtes pas allé voir ma fille sans moi, quand même. Et je vous ai dit que je voulais entendre sa voix. Je veux entendre la voix de ma fille. Comme je vous l'ai déjà dit, quand votre fille voudra parler, Ah non, arrêtez, ce n'est pas quand elle le voudra. Je n'ai pas entendu sa voix depuis quelques jours. Vous séquestrez ma fille dans les montagnes ou quoi? Où est-ce que vous l'avez emmenée? Il n'y a pas Internet là-bas. Il n'y a pas la télévision. Quoi, elle n'est pas au courant? Vous savez ce qui est arrivé à sa sœur tout de même. Tout le pays ne parle que de ça. Tout le pays parle de sa sœur. Comment est-ce possible qu'elle ne l'ait pas appelée, ne serait-ce qu'une petite minute? Vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Ma petite chérie ne serait pas au courant? Je vous le demande, mon cher Azim. Facile rentrez et attendez que je vous donne de mes nouvelles. Non, une seconde, attendez. Regardez-moi. Vous ne pourrez pas vous échapper cette fois. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez prendre votre fichu téléphone et vous allez me passer ma fille. Je vais enfin entendre sa voix. Allez, ça va se passer maintenant devant moi. Allez, sortez votre téléphone et appelez ma fille. Vous ne comprenez donc pas. Votre fille ne tient pas du tout à vous parler. Non. Alors attendez qu'elle change toute seule d'avis et en attendant, vous rentrez. Cette fois-ci, je ne vais certainement pas me laisser faire. Peu importe le nombre de fois où vous essaierez. J'insisterai jusqu'à ce que je parle à ma fille. Vous n'avez pas idée des ressources qu'une mère peut trouver au fond d'elle. Je vous laisserai pas faire. Elle a l'air énervée. En même temps, il y a de quoi. Elle me ferait presque de la peine si elle me donnait pas envie de vomir. Elle n'a pas honte de se balader en public. Non mais sérieux. Ah, laisse tomber, il y a des gens comme ça.
Merde, s'il te plaît, garde-toi. Nous sommes comme un iceberg. Rien de ce que nous sommes n'est vraiment visible à leurs yeux. Ils ne voient pas la partie émergée. Je regrette infiniment d'être tombé amoureux de la fiancée de mon frère, c'est vrai. Mais je ne regrette pas d'être tombé amoureux d'Azan. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. Mais je crois sincèrement que parler, ça va faire énormément de bien à Yagiz. Est-ce que t'as parlé à Yagiz aujourd'hui? Ça, c'est génial. Je te remercie de tout cœur. Monsieur Edgeman, Azan a parlé à votre frère Gokhan sur la côte. Ensuite, elle est montée dans un taxi. Là, je la suis. Est-ce que vous avez entendu ce qu'ils se sont racontés? Non, je n'ai pas pu m'approcher. Votre frère Gokhan lui a donné un papier. Et elle est montée dans un taxi. Ah là là. Bien, dans ce cas, suivez ce taxi de près. Je veux savoir où elle va, compris? D'accord. On va enfin savoir si tu as choisi le bon camp, Azan. Soyez les bienvenus. S'il vous plaît. Alors, vous connaissez le problème? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons le résoudre? Je veux le résultat dès aujourd'hui. Madame Edgeman, nous sommes déjà sous pression au laboratoire. Ne me demandez pas l'impossible. Vous êtes sérieux? Je vous ai payé énormément d'argent pour ce test, n'est-ce pas? 24 heures, vous n'avez pas une minute de plus, c'est bien compris? Je vous souhaite bonne chance. Une brosse à dents pour 10 millions, Yasmine. Calme-toi. Tu auras le résultat rapidement. Et ce foutu psychopathe aura enfin ses 10 millions. Votre frère Yagiz est le fondateur de cette entreprise de cosmétiques et le principal investisseur. Je ne veux pas un cours de droit, maître. Je veux simplement une réponse. Comme nous tous ici présents, et comme toute la Turquie aussi, nous savons que les circonstances ne sont pas normales. En effet, la situation gênante de votre frère risque d'avoir un impact sur l'entreprise. Légalement, vous pouvez utiliser cette justification et le pousser ensuite vers la sortie grâce au conseil d'administration devant un tribunal. Sans lui payer de dédommagement? Désolé, pas dans cette configuration. Comment peut-on faire sans le payer? Sinan. Eh bien, dans d'autres circonstances, comme une banqueroute par exemple... D'accord. Dans ce cas, faisons couler la boîte. Sinan, est-ce que nous pouvons parler? Dis-moi. Sinan, est-ce que tu as réfléchi? Tu vas faire renvoyer Yagiz et ça va tous nous affecter. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu lui demandes? Je te filerai une compensation. Sinan. Relax, c'est pas ma seule entreprise. Je suis dans le groupe Edgeman, je te rappelle. Par contre, devine qui ne l'est plus. Tu es en train de commettre une grave erreur. Très bien, cher maître. Dites-moi où est-ce que je signe. Nous avons aussi besoin de la signature d'Azan Shamkiran, parce qu'elle fait aussi partie des associés. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle va le signer, je vous assure.
Eh oh, Fazilette! Dure journée, dites-moi? Oui, pas que celle-ci, les autres aussi. Vous voyez, elle l'est aussi pour vous, Céline. Je veux dire, s'il vous restait un tant soit peu de sentiment de fraternité, vous seriez affecté. Ah, vous, je ne peux pas mentir. Toutes mes journées me paraissent super difficiles depuis que vous êtes entrée dans nos vies, Fazilette. Ah, voyons. Allez, Céline, taisez-vous. Ne me poussez pas à parler. Vous feriez mieux de repasser les chemises et les costumes de votre époux. Il travaille pour vos frères, je vous rappelle. Ça vous évitera de vous mêler de la vie de mes filles. Tiens, justement, vous avez de ces nouvelles? C'est vrai? Où est la petite Essay? Elle vous manque tant que ça, Céline? Votre réponse me confirme que vous ne savez pas où elle est. Mon Dieu, ce n'est pas très digne d'une mère exemplaire. Ça vous énerve quand elle vous ignore, n'est-ce pas? Dire qu'elle vous évite par tous les moyens. Quand je pense qu'elle pousse même le bouchon en allant accoucher de son enfant loin d'ici et sans sa chère maman. C'est bon, nous pouvons y aller. Monsieur Edgeman, où est-ce que je dois vous amener? Eh bien, nous partons à Polonezkoy. À Polonezkoy, papa? Tu pars te promener en forêt? J'ai 2-3 choses à y faire. Oui, bien sûr, c'est évident. Mon père a des soupçons, Lally. Il va aller à Polonezkoy. Vous savez ce que vous devez faire. Mais enfin, madame, et le bébé? Écoutez, si vous ne faites pas les choses que je vous demande et si mon père comprend que vous n'êtes pas à Polonezkoy avec Essay, même la bonne santé du bébé ne vous sauvera pas de mon père, ok? Vous comprenez? Alors prenez votre homme de main et allez la voir immédiatement. Tout va bien, mon petit bébé. Maintenant, c'est pour bientôt. Je ne sais pas comment, mais on va bientôt s'en sortir. Quelqu'un va venir nous sauver ici, je te le promets. Quelqu'un va venir nous sauver, je le sais. Je te le jure, bébé. On va venir nous sauver. Fais confiance à ta petite maman. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Qui est-ce que vous êtes, en fait? Vous êtes une grande malade, vous n'avez pas de cœur, en fait, Lally. Ayez pitié de mon bébé. Calmez-vous. Pensez à votre bébé, calmez-vous. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je peux vous donner de l'argent, mais s'il vous plaît, amenez-moi à l'hôpital. J'en ai besoin, s'il vous plaît, faites-le pour mon enfant. S'il vous plaît, faites-le au moins pour mon enfant. Ah! Écoutez, faites ce que je vous demande, madame, et il ne se passera rien. Vous avez la décision entre vos mains. C'est d'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que vous appeliez votre mari. Dites-lui que tout va bien pour vous et pour votre bébé, pour ne pas qu'il vienne à Polonezkoy vous rejoindre. Par contre, si vous commettez la moindre erreur, il sera éliminé. Essayez, vous perdrez votre bébé. Vous pourrez vous en sortir, évidemment, mais le bébé, lui, il mourra. Et vous survivrez en sachant que c'est de votre faute. Essay? Azim? Tu vas bien? Je me suis un peu inquiété. Je t'ai appelé de nombreuses fois et Lally m'a dit que tu dormais. Tout à l'heure, elle m'a dit que tu étais à la salle de bain. Je me suis un peu inquiété à cause du silence prolongé. Tu me jures que tout va bien? Bien sûr que oui, Azim. Cet endroit est un véritable petit paradis. Je crois que c'est l'oxygène. Il y en a trop, ça m'assomme. Le bébé est toujours au chaud, ça va. Je dors beaucoup, mais je vais bien. Est-ce que Lally s'occupe toujours aussi bien de toi? Oui, elle s'occupe vraiment bien de moi, oui. Mais Essay, dans tes messages... J'étais super tendue ce jour-là. Ça doit sûrement être les hormones. En fait, j'ai un peu exagéré. Il ne se passe rien, elle est vraiment gentille avec moi. Tout va très bien entre nous. Je trouve que ta voix est... J'ai de nouveau très sommeil. C'est le bain qui m'a encore plus assommée.
Je me sens épuisée. C'est la fin de ma grossesse, tu sais. D'accord. Je vais raccrocher le téléphone, je suis en chemin, là. Je serai sur place dans 1 heure. Pardon, tu es en chemin? Azim, tout se passera bien, ne t'en fais pas. Rentre chez toi, ça vaut mieux. Pourquoi ça? Il est encore bientôt. Et je suis venue ici pour être toute seule avec mon bébé. Tu sais, pour mon repos psychologique. Et je ne veux absolument pas te déranger, tu me connais. Et puis je ne veux pas de visite aujourd'hui. Azim, tu peux venir demain? Non, un autre jour. Voilà ce qu'on va faire. Il vaut mieux que tu viennes le jour de l'accouchement. Oui, quand grand-maman arrivera, Lalé te préviendra. Tu en es sûr, ici? Oui, certaine. Je veux que ça se passe comme ça. Surtout ne le prends pas mal. Non, je ne le prends pas mal. Mais ta mère est très inquiète. Et elle a très envie de te parler. Ce qui est normal. D'ailleurs, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi... Eh bien, ta sœur, Hazan. Non, je ne veux voir personne. Ni ma mère, ni ma sœur, je me débrouille très bien toute seule. Passe-leur au moins un petit coup de téléphone. Désolée, mon déjeuner est arrivé. On se reparle plus tard, d'accord? D'accord, ici, mange bien. Et surtout, prends soin de toi et du bébé. Votre épouse mange de bon appétit, monsieur Ejmen. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, Lalé, merci beaucoup. Vous voulez que je fasse préparer un petit quelque chose à manger? Non, je ne vais pas venir. Par contre, je la rappellerai plus tard. Oui, très bien, monsieur. La jeune célibataire mondaine a été photographiée ce matin même avec sa nouvelle conquête issue de la Jet Set. La prochaine information nous vient de la maison Ejmen. Une jeune femme coincée entre deux frères ennemis. Yagiz Ejmen a embrassé la fiancée de Sinan Ejmen. Oran Veli, poème. La famille Ejmen garde le silence depuis la déclaration qu'a donnée le jeune Sinan juste après la diffusion de la vidéo. Messieurs, dames, premièrement, ça me désole que vous soyez venus ici aujourd'hui. Vous avez vu, comme la Turquie tout entière, la réponse catégorique de ma future épouse. Après un geste aussi imprudent que celui-là. Cette gifle que ma fiancée a donnée à mon grand frère a été un coup d'arrêt radical à cette trahison. Par respect pour ma famille, je ne parlerai pas de mon frère. Mon frère Yagiz a certainement commis la plus grave erreur de toute sa vie, c'est indéniable. Par contre, je vais vous avouer une chose. Cette trahison ne lui ressemble pas. Elle ne ressemble pas aux mœurs de la famille Ejmen. La seule chose que je vous demande, c'est... Les enfants devraient grandir comme des poèmes. Parce que chaque enfant est un poème susurré par une mère amoureuse. Chaque mère et chaque père est un poète. Et toi, mon petit garçon, tu susurreras ce poème. Je l'ai souvent récité à ta mère. C'était une femme spéciale. Une femme magnifique. Ton papa, Azim Ejmen.
Il arrive un moment dans la vie où renoncer est impossible. Les cicatrices dans mes mains, stigmates de tous les objets que j'ai cassés, sont finalement sur le point de cicatriser. Il y aura tant d'obscurité dans mes yeux que l'on croira que je suis aveugle. Mes joues se creuseront à force de pleurer pour toi. Mes lèvres sèches casseront comme du verre. Il arrive un moment dans la vie où renoncer est impossible. J'ai sans doute vécu plus de 1000 amours passionnés, mais je ne peux m'en rappeler d'aucun. Aucun d'entre eux ne pourra jamais assouvir mes prières. Aucun d'entre eux ne pourra réconcilier la nuit et le jour. Et le sourire d'aucun d'entre eux ne restera gravé dans ma tête de cette façon. Je ne garderai jamais la cicatrice de l'un d'eux incrustée sur mon corps ravagé par le temps. Il arrive un moment où, dans la vie, renoncer est impossible. Personne ne peut arrêter le temps, alors que je pleurais en silence. Mes mains ne se répandront plus en torrents d'amour, même si elles sont frôlées par les mains d'une autre femme plus jeune et plus belle. Mes lèvres ne se mouvront plus de la même manière désormais, en prononçant ton nom. Peu importe qui essaiera de prendre ta place dans mon cœur, il disparaîtra aussitôt comme l'écume sur un rivage. Arrivera le moment où je ne t'aimerai plus, où je te laisserai partir pour de bon, pour que chaque goutte de pluie qui tombe du ciel lutte contre la gravité et s'évapore jusqu'au moment où ce qui semblait être un mensonge éhonté se révèle finalement être une triste réalité. Il arrive un moment où renoncer. Un moment où renoncer est impossible. Cet endroit est vraiment magnifique.
On y est bien. C'est tranquille. Comment t'as trouvé? Et pourquoi t'es venu? Je voulais être avec toi. Je ne suis venue que pour ça. Comment va Sinan? Désolée, je ne suis pas venue pour parler de lui. Je veux juste être avec toi. Tu supportes toujours tout seul. Tu le fais systématiquement. Et ce n'est pas bien, Yagiz. Ce n'est pas juste. Ma gifle non plus. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tout le monde... Tout le monde sauf toi, Yagiz. Mais pour toi, si. Aussi pour ton honneur, Hassan. Et bien entendu également pour la santé de Sinan. Oui, pour la santé de ton frère. Tu crois que je vais mal, mais en fait... je me contrefiche de ces journaux à la noix et particulièrement de ce qu'ils écrivent. Regarde, il y a des vitres partout. Tout se voit et je suis ici. Tout le monde peut venir voir ce qui se passe et me lancer des cailloux. Ils peuvent même faire s'effondrer la maison sur moi. Mais je dois protéger mon frère par tous les moyens. Sinan a été trahi par son propre frère, mais il continue à vivre. Il croit que ta gifle a mis un point final à l'histoire. Et c'est pour ça qu'il continue à se battre pour te garder. C'est tellement injuste. Ah ouais, tu trouves? Je vais te dire ce qui est vraiment injuste. L'amour est injuste.